Et la saison des bourdes au Sénégal. Effet Ramadan? Sûrement pas. Discours de la méthode ou méthode du discours, c'est ce qui a manqué à l'opposant Idrissa Seck et au président de la République Macky Sall dans leurs discours respectifs sur la Mecque et sur la colonisation française. Tous les deux se sont lourdement trompés dans leur appréciation de deux périodes historiques importantes pour les musulmans, s'agissant de l'opposant, et pour l'homme noir concernant le président. La glissade d'Idrissa Seck, pour quelqu'un qui a toujours fait étalage de ses connaissances du Coran, est dramatique pour lui. Le président du parti Rewmi rapporte la preuve par lui-même, non seulement de son ignorance des Écritures saintes au regard des nombreuses erreurs relevées dans son discours, mais aussi, plus grave, de son mépris de la sociologie sénégalaise en matière religieuse. Idi s'est fait presque harakiri au plan politique à moins de 10 mois de l'élection présidentielle de février 2019. C'est ce qu'on appelle tomber dans le piège de la science infuse. La réaction des deux principales confréries, de Tivaouane à Touba en passant par les autres foyers ardents, et celle de l'opinion en général, sont loin d'être en sa faveur. Si le génie prêté à l'ancien Premier ministre et candidat au fauteuil de 5e président de la République est avéré, il a l'occasion de faire mentir les pronostics qui lui prédisent un nouvel échec, un échec définitif. Qu'on se comprenne bien, le procès fait à Idrissa Seck ne consiste pas à lui dénier le droit de se prononcer sur le Coran, la Bible ou la Torah. La question religieuse est avant tout et après tout une question sociétale. Ce qui lui est reproché à juste raison, c'est d'être remonté à aussi loin que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et mieux ou pire, à aussi loin que le prophète Ibrahim ou Abraham pour se prononcer sur la question israélo-palestinienne. N'est pas exégète du livre saint qui veut. Le challenger du président Macky Sall l'a appris à ses dépens. Macky Sall, justement, on en a déjà parlé, sa déclaration sur la colonisation. Babacar n'est pas non plus historien qui veut. Le chef de l'État s'est également mépris sur les tirailleurs sénégalais. En voulant justifier les aspects positifs, s'il en existe, de la colonisation française par l'exemple des desserts servis aux tirailleurs du Sénégal, privilège que n'avaient pas les autres, le président Sall a omis d'insister sur l'un des aspects les plus négatifs de la domination de la France, le massacre de Thiaroye. La vraie histoire, ce n'est pas le dérisoire, mais l'essentiel. Et l'essentiel à retenir ici, c'est Thiaroye 44. Autrement, on tombe dans le piège des révisionnistes. L'historien Iba Der Thiam, cité comme étant celui par qui la maladresse présidentielle sur le dessert est arrivée, garde pour l'instant le silence. Silence assourdissant, dirait-on. L'homme à la thèse d'histoire la plus lourde de l'histoire de nos universités, 9 volumes, 5179 pages, portera peut-être un jour témoignage, quand bien même il serait étonnant d'entendre le coordonnateur du projet Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours soutenir la thèse des desserts servis aux tirailleurs comme preuve de la bonté de la France coloniale. À propos de la colonisation française, le président Macky Sall aurait été plus inspiré de s'inspirer du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Extrait de texte. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties.
d'extraordinaires possibilités supprimées. Ainsi parlait Césaire. Macky Sall sur la colonisation, Idrissa Seck sur la Mecque, 2 discours, 2 grosses polémiques. De quoi, pour les hommes politiques, doubler de candidats à la prochaine élection présidentielle, être prudents dans leurs discours en évitant de s'aventurer sur les terrains glissants. Analyse discursive. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique. C'est encore pire pour celui qui refuse de tirer le moindre enseignement de ses erreurs. La chronique de Mamoudou Ibra Kane.